Bonjour tout le monde, update aujourd'hui sur les marchés. Ça va être un petit peu différent de ce qu'on fait normalement parce que je suis pas devant mon ordi, je suis pas dans mes affaires, puis je suis occupé un peu là, j'ai pas trop le temps de faire ça chez nous, puis c'est important qu'on le fasse parce que il se passe bien les choses en ce moment. On va parler du Super Bowl, on va parler du Bitcoin, on va parler de l'Ukraine, on va parler de la guerre qui s'en vient possiblement, on va regarder les marchés, ce que ça représente, voir où les marchés pourraient aller, dépendamment des conditions, puis tout ça. Puis ça va être pas mal ça. Commencer tout de suite en parlant du S&P 500. Le S&P 500, je suis désolé pour ceux qui me suivent sur Patreon parce que j'ai donné les targets Patreon. Ce qui se passe en ce moment, c'est trop important pour que tout le monde sache pas ça. Dans le fond, le S&P 500, on avait dit que si on descendait sous 4451 puis qu'on avait un close en daily, ça veut dire que la journée fermait sous 4451, on augmentait les risques pour qu'on descende plus bas. Donc, pour l'instant, ce que je dirais, c'est que tant que le marché des actions, donc le S&P 500, va rester sous 4451, ou plutôt même 4527, on va continuer notre descente, on va continuer de rester baissier sur le marché des actions. Donc, on va possiblement retourner tester les niveaux du mois de janvier qui sont 4222, 4166 ou 4100. Donc, vous voyez un peu la région qu'on pourrait retourner tester. Ça, c'est vraiment en ce moment ce qui pourrait arriver sur le marché des actions avec les conditions qui se passent en ce moment en Ukraine et tout ça. C'est vraiment pas un problème à long terme. À court terme, ça peut nous causer un problème. Que vraiment, c'est important. On risque d'aller dans 4222, 4200, 4166, 4100. Là, ça va être les niveaux de support pour le marché des actions, le S&P 500. De mon point de vue, si on a un déclin, qu'on descend plus bas que 4222, 4100, on pourrait possiblement entrer en récession. Le niveau est 4056 si on tombe sous 4056. Ce que je crois pas qui est probable, étant donné le wave count qu'on a sur le Elliott Wave. Donc, pour l'instant, je vois encore ça comme une wave 4 en macro trend. Donc, on est bon pour ça. Donc, si le wave count est bon, notre wave 5 devrait nous amener plus haut là, au courant de l'année. Si vous voulez les targets exacts, ça c'est sur Patreon, ça je vais pas vendre la mèche pour ça. Ensuite de ça, si le S&P 500 remonte en haut de 4527, qu'on a un close en daily au courant de la semaine qui s'en vient, on va parler que possiblement on descendra pas plus bas. Puis on est parti pour une hausse. Par contre, pour l'instant, ce qui est le plus probable, étant donné ce qui se passe avec l'Ukraine puis tout ça, c'est qu'on reteste les niveaux de janvier avec une cassure en dessous du niveau qu'on avait établi la semaine passée. C'est clairement le scénario à privilégier qu'on a en ce moment. Donc, retourner tester les niveaux de janvier, c'est ce que je m'attends le plus en ce moment. Pour ce qui est du Bitcoin, on va voir, on a vu en fait que les prix ont commencé à rebaisser. On appelle ça une reversion to the mean. Donc, on retourne à la valeur, le mean, la valeur que ça vaut vraiment. Tant que le Bitcoin va tenir 39 200, c'est aussi... Si Bitcoin devait casser 39 200, on va retourner tester les niveaux qu'on a vus en décembre et janvier à 32 900. Ouais, 32 900. Donc, si 39 200 casse, on retourne voir 32 900. Donc, ce qui voudrait dire qu'on serait encore en train de dealer dans la Wave 4 plutôt que la Wave 3. Puis, possiblement, qu'on pourrait retourner tester des niveaux, comme je vous disais, les niveaux de janvier passé, décembre passé. Puis ensuite de ça, si c'est vraiment ça le wave count, on est parti pour notre vague 5, on va décoller. Mais ça va vraiment dépendre de comment est-ce que les gens voient l'actif avec le Super Bowl.
Les gens ne savent pas, il va y avoir beaucoup de publicité sur les crypto-monnaies puis Bitcoin. Ça va vraiment être mis de l'avant cette année. Ça va attirer du capital. Ce qui va faire que possiblement que la résistance qu'on a en ce moment, on n'est pas capable de passer, on va la passer parce qu'on va avoir du capital agressif qui va rentrer sur la résistance, en plus des gens qui vont déjà être là. Donc, on va avoir une grosse masse d'acheteurs pour nous aider à casser notre résistance, casser notre prix, monter à la hausse. Puis une fois qu'on va avoir cassé à la hausse, toutes les analyses techniques vont rentrer, les fondamentalistes vont rentrer, toutes les personnes vont rentrer parce que, tranquillement pas vite, le Bitcoin va remonter. Donc, on va parler un petit peu plus cette semaine des prix du Bitcoin, qu'est-ce qui pourrait arriver de plus, des niveaux de plus. C'est sûr, je ne vends pas la mèche au complet pour ceux qui sont sur Patreon, mais il est évident qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé. Je m'attends en Ukraine à une sorte de false flag, une sorte d'attaque qui va être coordonnée par un inside job. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, une attaque coordonnée contre l'Ukraine dans le but de partir en guerre avec la Russie. OK? Donc, si on a cassé de 39 200 sur Bitcoin, malgré les annonces au Super Bowl, on va retourner tester les supports, soit 36 000, 33 000, 32 900. Puis, les 2 prochaines semaines vont être cruciales sur les marchés, à savoir si on retourne tester les lows ou si on continue à la hausse. Donc, ça va être pas mal tout. Puis, je vous souhaite un bon 2 semaines. Je vous souhaite un bon Super Bowl. Puis, si vous avez à voter sur une équipe pour le Super Bowl, la seule équipe pour laquelle je voterai, c'est le Bitcoin. Bonne journée.